Arrêtez de vous mentir. Regardez la réalité en face, même si elle brûle. Vous attendez un signe, une explication, peut-être une excuse qui ne viendra jamais. Pourquoi ? Parce que vous traitez avec un prédateur émotionnel, pas avec un être humain doté d'une conscience normale. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, on ne caresse pas dans le sens du poil. On ouvre le crâne des manipulateurs pour comprendre comment ils fonctionnent et surtout, comment vous pouvez leur survivre. Aujourd'hui, nous allons disséquer une question qui hante vos nuits. Pourquoi certains narcissiques disparaissent-ils pour toujours sans jamais tenter de revenir ? Vous avez entendu parler du hoovering, ce retour de flamme toxique où ils essaient de vous aspirer à nouveau dans leur enfer. Mais il existe des cas, des configurations précises où le narcissique ne reviendra jamais. Et contrairement à ce que votre ego blessé vous murmure, ce n'est pas parce que vous n'aviez pas de valeur. C'est mathématique. C'est une question de stratégie et de survie pour leur propre masque. Commençons par briser un premier mythe. Le narcissique ne change pas. Jamais. Vous pensez vraiment qu'il va changer ? Qu'avec une nouvelle proie. Il est devenu l'homme ou la femme idéale. C'est une illusion d'optique. Le narcissique est une structure vide qui a besoin de votre substance pour exister. S'il ne revient pas vers vous, ce n'est pas par bonté d'âme ou par respect pour votre nouvelle vie. C'est parce que vous êtes devenu une zone de danger pour son image. Le narcissisme, au fond, est une pathologie de la honte. Une honte si profonde, si archaïque, qu'ils ont construit une forteresse de mensonges pour ne jamais avoir à la regarder en face. Si vous avez réussi à percer cette armure, si vous avez vu la bête immonde et misérable qui se cache derrière le masque, vous êtes devenu un miroir insupportable. Ils ne reviennent pas vers les miroirs qui reflètent leur laideur. Ils cherchent de nouveaux miroirs, neufs, lisses, qui leur renvoient une image héroïque. Analysons le mécanisme de la fuite. Le narcissique fuit devant la honte comme un vampire fuit devant la lumière. Si, au moment de la rupture, vous avez eu le courage de nommer ses comportements, de mettre des mots sur ses manipulations, vous avez commis un crime de lèse-majesté. En exposant sa véritable nature, non seulement à lui-même, mais potentiellement à son entourage, vous avez détruit son capital social. Un narcissique vit de sa réputation. S'il sait que vous avez les preuves de ses mensonges, de ses infidélités ou de sa malveillance, il calculera le risque. Le coût de la tentative de reconquête est-il supérieur au bénéfice de l'approvisionnement narcissique ? Si la réponse est oui, il disparaîtra dans les ombres pour toujours. Il préférera vous calomnier de loin, lancer une campagne de diffamation massive pour s'assurer que personne ne croira votre version des faits, plutôt que de risquer une confrontation directe avec vous. C'est une stratégie de la terre brûlée. Soyons clairs. Pour un narcissique, vous n'êtes pas une personne, vous êtes une ressource. Comme de l'essence pour une voiture ou de l'électricité pour un appareil. Quand la ressource devient trop difficile à extraire ou quand elle risque de faire exploser la machine, le narcissique change de fournisseur. C'est froid, c'est brutal, mais c'est la réalité. Si vous avez mis en place un no-contact strict, si vous avez changé de numéro, déménagé ou bloqué tous les accès à votre vie, vous avez augmenté le coût d'extraction de la ressource. Le narcissique est paresseux. Il cherche la proie la plus facile, celle qui a le moins de défense. Pourquoi s'épuiser à essayer de forcer un coffre-fort blindé alors qu'il y a des portes ouvertes juste à côté ? Votre force est de votre meilleure protection. Plus vous devenez inatteignable, moins vous êtes attractif pour ce parasite. Il ne veut pas d'un défi, il veut une victime. Il faut arrêter de se mentir sur la nature de leur silence. Ce silence n'est pas une réflexion, ce n'est pas un deuil. C'est un repositionnement tactique. Parfois, ils ne reviennent pas parce qu'ils ont trouvé ce qu'on appelle une source d'approvisionnement primaire plus malléable. Quelqu'un qui n'a pas encore vu les fissures dans le masque. Quelqu'un qui a encore de l'énergie à se faire vampiriser. Dans leur esprit, vous êtes une pile usagée. Ils vous ont pressé jusqu'à la dernière goutte et maintenant que vous réclamez de la dignité ou de la vérité, vous êtes devenu toxique à leurs yeux. L'ironie est totale, n'est-ce pas ? Le manipulateur vous accuse de manipulation dès que vous posez une limite. C'est un classique de la projection. En ne revenant pas, il se protège de la vérité que vous portez. Abordons maintenant la question de l'investissement. Un narcissique calcule tout en termes de gains. S'il a passé des années avec vous, il a accumulé une connaissance précise de vos failles. Mais s'il sent que vous avez fait un travail sur vous-même, que vous avez compris les mécanismes du traumatisme, il sait que ces anciennes clés ne fonctionneront plus sur vos nouvelles serrures. Il a peur de votre lucidité. Votre intelligence est son pire ennemi. Un narcissique qui ne revient pas est souvent un narcissique qui a compris qu'il a perdu la guerre psychologique. Il préfère déclarer forfait et aller jouer sur un terrain où les règles sont en sa faveur. C'est une victoire pour vous, même si la blessure de l'abandon hurle encore dans votre poitrine. Comprenez que son absence est le plus grand compliment qu'il puisse vous faire. Il vous craint. Avant d'aller plus loin, chers spectateurs, notre équipe s'est fixé un objectif. Atteindre 1000 abonnés. Contrairement à d'autres, nous ne demandons aucun argent. Un simple abonnement nous aide énormément.
Pour vous, c'est un clic, pour nous, c'est une vraie avancée. Grandissons ensemble. Reprenons. Parlons du hoovering tardif. Pourquoi certains reviennent-ils après 2, 5 ou 10 ans? Parce que leur nouvelle source est tarie. Parce qu'ils sont en crise de manque narcissique. Ils parcourent leur répertoire mental à la recherche d'une ancienne proie qui pourrait encore avoir une once de nostalgie. Ils testent la température, un message anodin, un Jai pensé à toi en voyant ce film, une demande de nouvelles. C'est une sonde. Si vous répondez, vous confirmez que la porte est entr'ouverte. Si vous ne répondez pas, ils passent au suivant. Mais si vous faites partie de ceux qu'ils ne recontactent jamais, c'est souvent parce que vous avez brisé le lien énergétique de manière définitive. Vous avez cessé de projeter de la colère ou de la tristesse vers eux. Vous êtes devenu neutre. La neutralité est le seul véritable bouclier. La haine est encore une forme de lien. La neutralité est une barrière infranchissable. Il arrive aussi que le narcissique ne revienne pas parce qu'il a réussi à vous détruire socialement. S'il a retourné votre famille, vos amis et vos collègues contre vous, il a gagné. Il a extrait tout ce qu'il pouvait, votre réputation. Revenir vers vous risquerait de fragiliser le mensonge qu'il a construit auprès des autres. Il doit maintenir la fiction où il est la victime, et vous le bourreau. S'afficher à nouveau avec vous rendrait son histoire incohérente. Dans ce cas, il vous sacrifiera sur l'autel de son image publique sans la moindre hésitation. C'est là que vous devez comprendre l'importance de votre cercle de soutien. Si vous êtes entouré de gens qui vous sèment la claire dans son jeu, vous devenez une forteresse. Le narcissique déteste les témoins lucides. Il préfère opérer dans l'isolement, là où sa parole fait loi. Analysons maintenant la dynamique de la proie forte. On dit souvent que les narcissiques choisissent des gens faibles. C'est faux. Ils choisissent des gens empathiques, brillants, pleins de vie, car ils veulent voler cette lumière. Mais si cette proie forte se réveille et utilise sa force pour contrer le manipulateur, le choc est brutal. Si vous avez tenu tête, si vous avez utilisé des faits froids pour démonter ces délires paranoïaques, vous avez créé une blessure narcissique profonde. Ces individus ne pardonnent jamais d'avoir été mis face à leur propre médiocrité. Ne pas revenir est pour eux une manière de nier votre existence, une ultime tentative de vous effacer pour ne pas avoir à se souvenir de leur défaite. C'est une forme de ghosting punitif qui dure toute une vie. Et c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Vous devez comprendre que le narcissique ne vit pas dans le même monde temporel que vous. Pour vous, il y a un passé, un présent et un futur liés par une cohérence émotionnelle. Pour lui, il n'y a que le besoin immédiat. S'il ne revient pas, ce n'est pas parce qu'il a tourné la page au sens sain du terme. C'est parce que vous n'existez plus dans son champ de conscience utilitaire. C'est comme un objet cassé qu'on a jeté à la poubelle. On ne repense pas à la brosse à dents qu'on a jetée il y a 3 mois. C'est violent de l'entendre, je le sais. Mais c'est cette vérité qui va vous libérer. Vous n'avez pas besoin de la validation d'un objet défectueux pour savoir que vous êtes un être humain de valeur. Son silence est un vide. Et dans ce vide, vous pouvez enfin vous reconstruire sans interférence. Il existe une exception notable. Le narcissique malfaisant, celui qui prend plaisir à la destruction. Celui-là peut ne pas revenir parce qu'il considère que son œuvre de destruction est achevée. S'il vous a laissé dans un état de ruine financière, émotionnelle et physique, il part comme un conquérant quitte une ville incendiée. Il n'y a plus rien à piller. Dans ce cas, son absence est le signe qu'il vous croit mort, socialement ou psychologiquement. C'est là que votre résurrection devient votre plus belle vengeance. Pas une vengeance bruyante, mais une reconstruction silencieuse, solide, impénétrable. Quand vous recommencez à briller, des années plus tard, il l'apprendra. Les lois de l'univers font que l'information circule. Et savoir que vous avez survécu à son venin sera sa plus grande défaite, même s'il ne l'avouera jamais. Parlons de la stratégie de la roche grise. Si vous avez appliqué cette technique, devenir aussi ennuyeux, plat et sans réaction qu'un caillou gris, vous avez coupé l'alimentation. Le narcissique se nourrit de vos réactions, qu'elles soient positives ou négatives. Il veut des larmes, de la colère, des cris, des supplications. Si vous ne lui donnez qu'un silence poli et des réponses monocordiques, il mourra de faim à vos côtés. Un narcissique ne revient pas vers quelqu'un qui ne réagit plus. C'est comme essayer de jouer au tennis contre un mur en mousse. Il n'y a pas de rebond, pas de plaisir, pas de jeu. Si vous avez réussi à maintenir cette posture sur le long terme, vous l'avez vacciné contre vous. Il vous associe désormais à l'ennui mortel et à l'absence de pouvoir. C'est votre laissez-passer pour la liberté. Beaucoup d'entre vous se demandent s'ils doivent y provoquer ce silence définitif. La réponse est un oui catégorique. Vous ne devez pas attendre que le narcissique décide de ne plus revenir. Vous devez fermer la porte, la verrouiller et jeter la clé dans l'océan le plus profond. Pourquoi laisser la télécommande de votre vie entre les mains d'un individu instable et malveillant ? Reprendre le pouvoir, c'est accepter que la fin de l'histoire ne sera pas écrite par lui, mais par vous. Le silence du narcissique peut être une arme de manipulation. Le fameux traitement par le silence,
mais il peut aussi devenir votre sanctuaire. Apprenez à aimer ce silence, cette leçon de votre paix retrouvée. C'est l'absence de chaos, l'absence de critique constante, l'absence de peur. Il faut aussi aborder la question des singes volants, ces intermédiaires que le narcissique envoie pour prendre de vos nouvelles ou pour distiller du venin. Si vous avez coupé les ponts avec toute la clique, si vous avez assaini votre entourage de manière chirurgicale, le narcissique perd ses yeux et ses oreilles. Sans information sur vous, il perd son emprise. L'information est le carburant de la manipulation. En vivant caché, en protégeant votre jardin secret, vous devenez une énigme. Et le narcissique déteste les énigmes qu'il ne peut pas résoudre. Il préférera se concentrer sur des cibles plus transparentes. Votre discrétion est une arme de guerre. Ne publiez pas votre bonheur sur les réseaux sociaux pour le faire rager. Vivez-le simplement pour vous. Le vrai bonheur n'a pas besoin de spectateurs, surtout pas de spectateurs toxiques. Le narcissisme est une spirale descendante. Avec l'âge, ces individus deviennent souvent plus amers, plus isolés et plus paranoïaques. S'ils ne reviennent pas vers vous, c'est parfois parce qu'ils se sont enfermés dans une nouvelle prison dorée avec une proie qui les surveille autant qu'ils la surveillent. Ils sont piégés dans leur propre jeu. Pendant ce temps, vous avez la possibilité de guérir. La guérison n'est pas un processus linéaire, c'est une succession de vagues. Il y aura des jours où vous vous sentirez invincible et des jours où le manque du cycle de dopamine, pas de la personne, vous fera trembler. C'est le sevrage. Vous êtes en train de vous désintoxiquer d'une drogue dure appelée renforcement intermittent. Le narcissique vous donnait des miettes d'affection pour vous faire supporter des tonnes de maltraitance. Votre cerveau doit réapprendre à fonctionner sans ces pics de cortisol et d'adrénaline. Le principe du boomerang ou les lois de l'univers finit toujours par s'appliquer. Pas forcément de la manière dont on l'imagine dans les films, mais par la simple conséquence logique de leurs actes. Un individu qui détruit tout sur son passage finit par se retrouver seul devant un champ de ruines. S'il ne revient pas vers vous, c'est peut-être parce qu'il est déjà en train de s'étouffer avec les conséquences de ses mensonges ailleurs. Ne cherchez pas à savoir, ne cherchez pas à vérifier. Chaque seconde passée à enquêter sur sa vie est une seconde volée à la vôtre. Le narcissique gagne tant qu'il occupe votre espace mental. Expulsez-le. Changez les serrures de votre esprit. Regardons la réalité biologique. Le lien traumatique est une chaîne de fer forgée dans la douleur et l'incertitude. Pour la briser, il faut une chaleur intense, celle de la connaissance et de la conscience de soi. Plus vous comprenez ce qui vous est arrivé, plus la chaîne s'affaiblit. Le narcissique sent quand la proie n'est plus liée. Il y a une communication non verbale, une sorte de fréquence énergétique qui change. Quand vous ne vibrez plus sur la fréquence de la victime, vous devenez invisible pour son radar de prédateur. C'est pour cela que certains ne reviennent jamais. Ils ne vous reconnaissent plus. Vous avez tellement évolué, vous avez tellement grandi que vous n'êtes plus la même personne qu'ils ont connue. Vous êtes devenu un étranger, et un étranger qui connaît leurs secrets est un étranger dangereux. Il est crucial de comprendre que leur incapacité à aimer est totale. Ils n'aiment pas leur nouvelle proie, ils ne vous ont pas aimé, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ne connaissent que l'attachement utilitaire. Si vous intégrez cette vérité, la douleur de ne pas les voir revenir se transforme en un immense soulagement. C'est comme si une tumeur décidait de quitter votre corps d'elle-même. Allez-vous courir après la tumeur pour lui demander pourquoi elle ne vous ronge plus? Bien sûr que non. Vous célébrez votre santé retrouvée. Le narcissique est une pathologie ambulante. Son absence est votre remède. Certains narcissiques ne reviennent pas parce qu'ils ont trouvé une proie qui leur offre un statut social ou financier supérieur. Ils sont des opportunistes sans scrupules. Si vous étiez un tremplin, ils sont déjà sur la marche suivante. Ils ne regardent pas en arrière car le passé ne leur rapporte rien. C'est une vision du monde purement transactionnelle. Vous n'étiez qu'une étape dans leur ascension sociale ou leur quête de confort. Une fois l'objectif atteint, ou une fois qu'un meilleur objectif se présente, ils lâchent en prise sans aucun remords. C'est déshumanisant, certes, mais cela prouve que le problème n'a jamais été vous. C'était leur vide intérieur qu'ils essayaient de combler avec vos ressources. Le narcissique peut aussi être paralysé par la peur de sa propre décomposition. En vieillissant, ces tactiques de séduction, le love bombing, fonctionnent moins bien. Il perd de sa superbe. S'il ne revient pas vers vous, c'est peut-être parce qu'il a honte de ce qu'il est devenu. Il veut que vous gardiez l'image de lui au sommet de sa forme pour ne pas avoir à affronter votre regard sur sa déchéance. C'est une forme de vanité ultime. Il préfère rester un fantôme glorieux dans votre mémoire plutôt qu'une réalité pitoyable dans votre présent. Laissez-le être ce fantôme. Ne le rappelez pas à la vie. La question du pardon revient souvent. Faut-il pardonner pour guérir? Le pardon est un concept galvaudé. Vous n'avez pas à pardonner l'impardonnable. Vous devez simplement atteindre un état d'acceptation radicale. Acceptez que cette personne est ce qu'elle est et qu'elle ne peut pas être autrement. Acceptez que vous avez été blessé, mais que la blessure ne définit pas votre avenir.
Le pardon, si vous choisissez de l'accorder, doit être un acte égoïste. Vous libérez du poids de la rancœur. Mais cela ne signifie pas rouvrir la porte. On peut pardonner à un lion de nous avoir mordu parce que c'est sa nature de lion, mais on ne retourne pas dans la cage. Le no-contact est une règle de sécurité biologique, pas une option émotionnelle. Soyons clairs sur la notion de fermeture, closure. Vous n'obtiendrez jamais de fermeture de la part d'un narcissique. Ils prospèrent dans l'inachevé, dans le flou, dans le chaos. Ils veulent que vous restiez avec des questions sans réponse, car cela vous maintient liés à eux mentalement. La fermeture est quelque chose que vous vous donnez à vous-même, c'est la décision souveraine de dire « J'ai assez d'informations, je sais que c'était toxique, je sais que je mérite mieux. L'histoire s'arrête ici. C'est vous qui tenez la plume. Ne lui donnez pas le pouvoir d'écrire le dernier chapitre. Le dernier chapitre, c'est de votre liberté, et il s'écrit sans lui. Si vous vous sentez coupable d'avoir été dupe, arrêtez tout de suite. Les narcissiques sont des professionnels du camouflage. Ils ont passé des décennies à perfectionner leur jeu. Vous avez été piégé par vos qualités, votre empathie, votre loyauté, votre capacité à voir le bon chez les autres. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des forces. Le narcissique n'a fait que parasiter ses forces. Apprenez simplement à les protéger. Mettez des filtres. Apprenez à repérer les drapeaux rouges dès le premier jour. Le premier manque de respect, la première petite manipulation, la première incohérence. C'est là que vous devez partir. N'attendez pas que le venin se propage. Le silence du narcissique est une bénédiction déguisée en rejet. Le rejet est une protection des lois de l'univers. Si vous aviez continué avec cette personne, où seriez-vous aujourd'hui ? Plus brisé, plus épuisé, peut-être même malade physiquement. Le stress chronique causé par ces relations détruit le système immunitaire. Il vous vole de vos années, votre santé et votre joie. S'ils s'en vont et ne reviennent pas, ils vous rendent de votre vie. C'est le plus beau cadeau qu'une ennemie puisse vous faire. Disparaître. Il est temps de parler de votre reconstruction. Elle ne doit pas être faite pour lui montrer ce qu'il a perdu. Elle doit être faite pour vous, pour retrouver cette version de vous-même qui existait avant l'emprise, mais avec la sagesse en plus. Investissez dans votre corps, dans votre esprit, dans votre carrière. Devenez si riche intérieurement que la simple idée de laisser entrer un parasite dans votre vie vous semble absurde. Votre temps est la ressource la plus précieuse que vous possédez. Ne le gaspillez plus à analyser les motivations d'un individu qui n'a pas de profondeur. Il est plat comme un écran de télévision. Éteignez l'écran. Le narcissique déteste la joie authentique. Il peut simuler le bonheur, mais il ne peut pas le ressentir. Votre capacité à ressentir de la gratitude pour les petites choses, à rire de bon cœur, à créer des liens sincères avec d'autres humains, c'est cela qui vous rend supérieur. Non pas une supériorité d'ego, mais une supériorité d'expérience humaine. Ils sont condamnés à l'éternelle répétition du même cycle destructeur. Vous avez la capacité de briser le cycle et d'évoluer. C'est une liberté qu'ils n'auront jamais. Ils sont les prisonniers de leur propre masque. Si vous craignez encore un retour, préparez votre plan de défense. Le plan est simple. Silence Radio Total. Pas de réponse aux messages, pas de réaction aux provocations, pas de justification. Si vous commencez à vous justifier, vous avez déjà perdu. La justification est une reconnaissance de son autorité sur vous. Vous n'avez de compte à rendre à personne et certainement pas à quelqu'un qui a bafoué votre confiance. Votre silence est votre plus grande force. C'est une frontière de béton. Certains spectateurs me disent « Mais il a l'air si heureux avec sa nouvelle conquête. » Arrêtez de regarder les photos. Les photos sont des mises en scène. Derrière le sourire figé de la nouvelle proie se cache déjà la confusion, la peur et le début de la dévaluation. Vous regardez une pièce de théâtre dont vous connaissez déjà la fin tragique. Ayez de la compassion pour la nouvelle victime, mais ne l'enviez pas. Elle est dans la gueule du loup et elle ne le sait pas encore. Vous êtes dehors. Vous êtes en sécurité. C'est tout ce qui compte. La solitude après une telle relation n'est pas un vide à combler, c'est un espace à apprivoiser. C'est dans cette solitude que vous allez réapprendre à écouter votre propre voix, celle que le narcissique a étouffée pendant si longtemps. Cette petite voix qui vous disait que quelque chose ne tournait pas rond. Apprenez à lui faire confiance à nouveau. Votre intuition est votre boussole biologique. Elle a été endommagée par le gaslighting, mais elle n'est pas détruite. Elle a juste besoin de calme pour se recalibrer. Le narcissique ne revient pas quand il sent que vous avez atteint le point de non-retour émotionnel. Ce point où, même s'il s'excusait à genoux, cela ne vous ferait plus rien. C'est l'indifférence totale. C'est le stade ultime de la guérison. Quand vous en êtes là, vous n'avez plus besoin de regarder des vidéos sur le narcissisme. Vous n'avez plus besoin de comprendre. Vous vivez tout simplement. Le narcissique devient une anecdote lointaine, un mauvais rêve dont on se souvient à peine au réveil. C'est vers cet état que nous tendons. N'oubliez jamais que vous êtes le prix. Vous étiez la source de lumière, d'énergie et de vie. Il n'était que l'ombre. L'ombre ne peut pas exister sans la lumière, mais la lumière peut briller sans l'ombre. Vous n'avez pas besoin de lui pour être entier.
Vous l'étiez avant de le rencontrer et vous le serez encore plus après l'avoir quitté car vous aurez intégré les leçons de cette épreuve. La douleur est un engrais pour la conscience. Vous êtes en train de devenir une version de vous-même beaucoup plus puissante et lucide. Le narcissique qui ne revient pas vous rend votre souveraineté. Il vous laisse le champ libre pour reconstruire votre royaume sur des bases saines. Ne gâchez pas cette opportunité en regardant dans le rétroviseur. Le passé est une terre morte. Le futur est un territoire à conquérir. Chaque jour sans contact est une victoire. Chaque jour où vous choisissez votre paix plutôt que le chaos est un acte héroïque. Vous êtes le héros de votre propre vie. Pas un personnage secondaire dans la tragédie d'une autre, la manipulation narcissique est comme un virus informatique. Elle a infecté votre système d'exploitation émotionnelle. Le silence de l'agresseur est le temps nécessaire pour lancer un nettoyage complet du système. Profitez-en pour supprimer tous les fichiers corrompus, les croyances limitantes, la culpabilité inutile, la peur de ne pas être assez bien. Installez un nouveau pare-feu. Vos limites personnelles. Désormais, personne n'entrera dans votre espace sacré sans avoir prouvé sa valeur et son intégrité sur le long terme. Soyez impitoyable avec votre propre guérison. Ne laissez personne vous dire de passer à autre chose trop vite. Prenez le temps qu'il faut, mais faites-le activement. La guérison passive n'existe pas. C'est un travail quotidien de déconstruction des mensonges que l'on vous a injectés. Le narcissique vous a dit que vous étiez fou, instable, incapable. Prouvez-vous le contraire par vos actes, pas par vos paroles. La stabilité est votre meilleure réponse. La clarté mentale est votre plus belle revanche. Le narcissique ne revient pas quand il comprend que vous avez compris. C'est aussi simple que cela. La connaissance est le seul antidote au poison narcissique. Une fois que vous avez vu les fils des marionnettes, vous ne pouvez plus jamais ignorer leur existence. Le spectacle est fini. Le rideau est tombé. Le théâtre est vide. Il est temps de sortir du bâtiment et de respirer l'air frais de la liberté. Ne restez pas assis dans le noir à attendre une suite qui ne sera qu'une répétition médiocre du premier acte. Rappelez-vous, le silence n'est pas un vide, c'est un espace plein de possibilités. C'est dans le silence que les grandes décisions se prennent. C'est dans le silence que l'on entend enfin la vérité. Le narcissique faisait trop de bruit avec ses drames constants. Maintenant que le bruit a cessé, vous pouvez enfin vous entendre penser. Et ce que vous avez à vous dire est bien plus important que tout ce qu'il a pu vous hurler ou vous murmurer. La vie est une partie d'échecs, et parfois la meilleure stratégie est de quitter la table. Vous n'avez pas à gagner contre un narcissique car le jeu est truqué. Gagner, c'est refuser de jouer, c'est emporter ses pièces et partir faire autre chose de plus constructif. S'il ne revient pas pour tenter de vous rasseoir à la table, c'est qu'il a trouvé un autre adversaire plus crédule. Laissez-le perdre son temps. Le vôtre est désormais trop précieux pour être gaspillé dans des parties stériles. Considérez cette période comme une convalescence après une longue maladie. Vous devez réapprendre à marcher, à manger, à dormir, sans la présence toxique. C'est normal d'être fatigué. C'est normal d'avoir des moments de doute. Mais chaque pas que vous faites loin de lui est un pas vers vous-même. Et c'est le voyage le plus important de votre existence. Ne laissez personne vous détourner de ce chemin. La destination est votre propre intégrité. Le narcissique est un mirage. De loin, il ressemble à une oasis de bonheur et de compréhension. De près, ce n'est que du sable et du vent. S'il a disparu de votre horizon, c'est que le vent a tourné. Ne courez pas après le mirage. Regardez autour de vous. Il y a de vraies sources d'eau, de vraies personnes, de vraies opportunités de croissance. Il suffit de tourner la tête et de changer de direction. La vie est vaste, bien plus vaste que le petit monde étriqué et sombre d'un manipulateur. Il est temps de clore ce chapitre avec force. Vous n'êtes pas le produit de ce que l'on vous a fait. Vous êtes le produit de ce que vous choisissez de devenir après. Le narcissique a essayé de vous briser, mais il n'a réussi qu'à vous fendre, laissant ainsi passer la lumière. Utilisez cette lumière pour éclairer votre chemin et celui des autres. Votre expérience est une arme de sensibilisation, votre survie est un message d'espoir. Ne cherchez plus à comprendre pourquoi il ne revient pas. Remerciez les lois de l'univers pour cette absence. C'est une grâce. C'est une seconde chance. Saisissez-la à deux mains et ne la lâchez plus. Votre futur vous attend et il est radieux, pourvu que vous acceptiez de laisser le passé là où il est. Dans les cendres, vous êtes un phénix, pas une victime. Relevez la tête, redressez les épaules. Le monde a besoin de votre lumière, pas de votre ombre. Avant de conclure, voici 4 lois fondamentales pour votre survie et votre reconstruction. Intégrez-les comme des protocoles de sécurité absolue. Elles ne sont pas négociables si vous voulez garder votre santé mentale intacte et votre territoire protégé. Maintenez un silence radio absolu et définitif sans aucune exception, car le moindre contact est une brèche où le manipulateur s'engouffrera pour réinjecter son venin émotionnel et saboter vos progrès.
Votre silence n'est pas une bouderie mais une barrière de sécurité vitale pour votre cerveau en sevrage. Devenez une roche grise et ennuyeuse lors de toute interaction inévitable en ne livrant aucune émotion, aucune information personnelle et aucune prise sur votre vie privée afin de décourager le prédateur qui ne cherche que des réactions pour se nourrir. Si vous ne réagissez plus, il cherchera une autre proie. Nettoyez radicalement votre entourage en éliminant les intermédiaires et les complices du narcissique qui servent d'informateurs ou de relais à sa propagande, car votre sécurité dépend de l'étanchéité de votre cercle social. Une information qui fuite est une munition que vous offrez à votre ennemi pour vous détruire. Reconstruisez votre estime de soi sur des bases factuelles et indépendantes de tout regard extérieur en vous concentrant sur vos réalisations concrètes et votre autonomie financière, car la dépendance est le terreau de l'emprise. Soyez votre propre source de validation et ne laissez plus personne définir votre valeur. Soyez fiers de votre parcours. La route a été longue, elle a été douloureuse, mais vous êtes encore là. Vous avez survécu à une tentative d'assassinat psychique. Cela fait de vous quelqu'un d'exceptionnellement résistant. Ne sous-estimez jamais votre force. Le narcissique a essayé de vous éteindre, mais il a seulement allumé un feu de détermination en vous. Utilisez ce feu pour forger la vie que vous méritez. Une vie de liberté, de respect et de vérité. Vous avez le pouvoir, vous avez la clé. Ne regardez plus jamais en arrière. Votre liberté était votre bien le plus précieux. Protégez-la comme un trésor car ce n'est un. Vous êtes désormais le seul maître à bord de votre existence. Vivez avec audace, vivez avec clarté et surtout, vivez pour vous-même. La vérité vous a libéré, maintenant volez de vos propres ailes.